Hier soir, premier volet d'une série d'enquêtes explosives sur Brigitte et Emmanuel Macron a été diffusé. Mais juste avant la mise en ligne, attaque informatique massif. Le site de Candace Owens, qui héberge ces révélations, a été victime d'un déni de service venu principalement de France. Une tentative claire d'empêcher la diffusion de ces enquêtes. Pourquoi un simple documentaire déclenche-t-il une telle riposte? Et pourquoi une attaque aussi agressive si cela n'était que des rumeurs? Tout commence avec des questions. 21 simples questions. Candace Owens veut lever le doute. Brigitte Macron est-elle née homme? Elle envoie un courrier à l'avocat du couple présidentiel. Un simple oui ou non aurait suffi. Mais au lieu de répondre, 100 pages de menaces légales sont renvoyées à Candace Owens. Pourquoi une réaction aussi disproportionnée et pourquoi autant d'intimidation au lieu d'une simple clarification? Brigitte Macron est une amatrice d'art. Mais quel art exactement? À l'Élysée, elle fait installer une moquette particulière, le Soleil Noir. Une œuvre signée par un artiste au pédigré inquiétant, condamné pour viol sur mineur en 2023. Mais bizarrement, dès que le passé devient trop inquiétant, la moquette disparaît. Discrétion totale. Mais ce n'est pas tout. Emmanuel Macron, lui aussi, semble avoir des goûts pour les moins troublants. Regardez sa photo officielle en 2017. En arrière-plan, un livre soigneusement mis en évidence, Les nourritures humaines d'André Gide, un écrivain pédophile revendiqué. Mais pourquoi ces choix? Une mise en scène aussi maîtrisée ne laisse rien au hasard. Symbolisme étrange, message caché, une simple excentricité ou quelque chose de bien plus profond. Mais la question qui dérange le plus, qui est vraiment Brigitte Macron? Candace Owens enquête et découvre un schéma inquiétant. Tous ceux qui tentent de creuser sur Brigitte subissent des pressions, ruinés, menacés, poursuivis en justice et parfois ils finissent morts. Isabelle Ferreira, noyée après avoir voulu faire des révélations. Marie-France Pissier, noyée après avoir voulu dénoncer un réseau pédocriminel autour d'Olivier Duhamel. Et pourtant, aucune poursuite contre Xavier Poussard, l'homme qui a commencé à faire les premières révélations concernant Brigitte Macron. Mais si ce n'était que des mensonges, pourquoi ne pas le poursuivre? Documents, des témoignages et des incohérences. Et une hypothèse choc qui commence à circuler. Et si Brigitte Macron n'était pas ce qu'elle prétend être? Des éléments laissent à penser qu'Emmanuel Macron pourrait être en réalité le fils biologique de Brigitte Macron qui serait né homme. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est vrai, pendant que j'enregistre cette vidéo, j'ai besoin de faire une pause parce que franchement ça va trop loin. On parlerait alors d'usurpation d'identité, de détournement de mineurs et même de mariage illégal. Une histoire qui dépasse la simple rumeur pour devenir un dossier explosif. Le couple Macron aurait même tenté d'acheter le silence de Candace Owens. 3 millions d'euros plus 40 000 euros de pension mensuelle pour qu'elle enterre son documentaire. Elle a refusé. Résultat, attaque massif, menaces et campagne de discréditation. Rappelons qu'Emmanuel Macron accusait la Russie de cyberterrorisme lorsque des sites français tombaient. Pourtant, si l'attaque contre le site de Candace Owens vient bien de France, alors c'est l'Élysée qui se livre à du cyberterrorisme contre une citoyenne américaine sur le territoire américain. C'est un acte belligérant. Alors pourquoi autant de pression, pourquoi autant de peur et pourquoi tout tenter pour essayer d'étouffer cette affaire? Ce n'est que le premier épisode et d'autres révélations arrivent. Mais une chose est sûre, si ce ne sont que des rumeurs, il n'y aurait pas besoin de censure. Dites-moi en commentaire vos théories concernant cette affaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout, restez connectés.